Coucou, je suis en direct. Soyez les bienvenus. Voilà, en ce 9 décembre pour le live numéro 144. Et je me suis dit, ah tiens, 144, c'est un chiffre intéressant. Donc voilà, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais lu. Donc je vais vous parler de ça ce soir. Peut-être que ça va aussi vous parler. Peut-être que ce chiffre vous est familier déjà. Donc nous allons voir ça. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Juste avant de commencer, eh bien, oui, quelle journée nous avons eue, je sais pas vous, mais c'était vraiment les grosses chutes de neige ici. Voilà, en plus j'avais un rendez-vous ce matin à 8h30 très tôt, à plus d'une heure de chez moi. Donc je suis partie en pleine, bon, j'allais dire tempête de neige, c'est un peu exagéré, mais avec des grosses chutes de neige et la neige qui tenait sur la route, ça a été sportif. Je ne sais même pas comment je suis arrivée, avec seulement 8 minutes de retard, mais ouais, c'était impressionnant. Ça a été assez sportif, donc, et c'est marrant parce que la dernière fois que j'allais au rendez-vous avec la même personne, avec une thérapeute, pour faire un soin, eh bien, il y avait une averse, enfin, il pleuvait, c'était le déluge, et j'avais failli avoir un accident de voiture, et comme par miracle, voilà, j'ai été vraiment protégée, complètement protégée. Et bien là, c'était là, les chutes de neige. Donc je me dis, oh là là, ça doit être, voilà, la météo est à la hauteur de mes résistances, n'est-ce pas? Mais voilà, tout va bien maintenant. Donc voilà, j'ai reçu un bon nettoyage, un bon réalignement, de belles énergies. Et donc ça fait vraiment du bien. Et justement, ça vient confirmer aussi bien mon ressenti là de ces dernières semaines sur la nécessité de voyager, de bouger, d'être en mouvement, et puis les conférences vibratoires sur les lieux aussi, enfin à propos des lieux. Donc, et aussi bien sûr les immersions dans les lieux. Donc voilà, ça confirme déjà voilà, ce que je sentais venir et se préciser vraiment ces dernières semaines, enfin depuis mon séjour en Italie en fait. Donc voilà, c'est chouette, c'est intéressant à suivre, voilà, affaire à suivre. Maintenant, les choses vont se mettre en place. Donc voilà, je me réjouis, ça va être chouette. Alors, le numéro 144, dites-moi un petit peu si ça vous parle, si vous connaissez pardon, ce chiffre. Ce chiffre, je l'ai retrouvé à plusieurs endroits. Donc, on en parle quand on parle du nombre d'or, vous savez, la divine proportion, voilà, qui définit un petit peu de quelle manière la nature se développe et la croissance dans la nature des êtres, des végétaux, des animaux et même nous, hein, on retrouve cette divine proportion et ce nombre d'or dans le corps humain. Voilà, et donc, voilà, c'est la suite de Fibonacci. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et donc 144 est un nombre qui fait partie de cette suite. Donc voilà, c'est intéressant, il y a vraiment ce lien avec la vie, avec la nature, et donc ces énergies de vie, de croissance. Donc 144 est un chiffre intéressant pour ce soir, pour ce 144e live. Et après, il y a Melchizedek, je suis en train de lire son livre sur la fleur de vie. Donc voilà, je suis très branchée vie en ce moment. Et donc, il nous parle du chiffre 144 aussi, des 144 dimensions. Et donc, il fait vraiment ce lien entre les doutes, pour ceux d'entre vous qui êtes musiciens et musiciennes, les 12 notes de musique qu'on retrouve dans une octave et les 12 harmoniques qu'il y a entre deux notes. Donc 12 fois 12 égale 144. Donc il parle de 144 niveaux ou 144 dimensions d'existence qu'on trouve dans chaque octave. Donc après, on peut multiplier ça encore de nombreuses fois, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment ces 144 voilà, dimensions que l'on peut retrouver aussi. Et moi, ça me rappelle aussi quand voilà, quand j'ai fait des formations aussi, enfin, c'était l'année dernière ou l'année précédente, dans les protocoles de formation hein, pour des soins énergétiques, on faisait appel aux 144 000 nous-mêmes hein, quand on se connectait, quand on faisait élever le taux vibratoire. En fait, c'était pas seulement nous, notre être holistique, mais on faisait appel aux 144 000 nous-mêmes. Donc, on peut voir ça comme voilà, notre multidimensionnalité et comme si effectivement nous avions 144 000 nous-mêmes
voilà, dans différentes réalités. Donc c'est intéressant, ça ouvre sur, bah, voilà, sur les autres dimensions, sur d'autres plans de conscience, n'est-ce pas? Donc c'est une façon de voir les choses évidemment de manière beaucoup plus large, hein, de prendre vraiment j'allais dire de la hauteur, mais c'est pas vraiment de la hauteur, c'est plutôt de prendre de la conscience, voilà, d'ouvrir la conscience sur ces autres plans et dimensions. Donc 144 000. Et puis aussi, on retrouve aussi bah, dans la spiritualité aussi, dans les religions, 144 000. Donc j'ai vu que dans la Bible aussi, on parlait de 144 000 héritiers de Jésus ou 144 000, voilà, euh, êtres qui règnent avec le Christ. Donc il y a cette référence-là à ce nombre. Donc peut-être que vous connaissez vous aussi, que ça vous parle. Et donc j'ai vu aussi qu'il y avait une prophétie par rapport à 144 000 artisans de lumière, voilà, qui reviendraient, enfin qui s'incarneraient ici sur Terre pour aider l'humanité. Donc, et donc voilà, si on regarde aussi en numérologie, donc le chiffre 144, ça va être ça aussi. Donc c'est ces êtres, voilà, qu'on peut appeler ouais, les artisans de lumière qui viennent œuvrer sur Terre pour apporter de la guérison ou des changements positifs ici sur Terre pour aider l'humanité, voilà, dans cette transition, vers voilà, cette nouvelle réalité, cette nouvelle dimension, on pourrait dire. Voilà, nouvelle densité. Donc c'est intéressant. Donc le chiffre 144 aujourd'hui, donc c'est aussi ce que je vous propose puisque c'est les 144e live. Donc la question aussi qui venait par rapport à ce chiffre 144, c'est est-ce que nous prenons les mesures nécessaires pour nous souvenir de notre vérité divine fondamentale afin d'accomplir les spécificités de notre mission d'éveil, de soutien et d'élévation des autres. Waouh! Alors ça, c'est une question, je ne sais pas si vous vous l'êtes posée récemment. Mais voilà, je trouve intéressant de revenir à cette idée de vérité divine fondamentale. C'est un peu, au final, ça revient à cette question, pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Et donc, c'est intéressant parce que je fais le parallèle avec le soin de ce matin où vraiment il y avait bah, la thérapeute, elle a vraiment connecté à une partie de moi qui avait pas trop envie d'être ici sur Terre, n'est-ce pas, et qui trouvait que c'était vraiment pas facile, cette vie terrestre. Et donc, elle a vraiment travaillé là-dessus, et puis bah, pour m'aider vraiment à mettre en place cette acceptation, en fait, et puis vraiment voilà, à un niveau beaucoup plus. Évidemment, mentalement, on peut dire, mais si, c'est cool. Et puis, en fait, il y a des parties de nous beaucoup plus profondes, beaucoup plus subtiles qui parfois n'ont pas trop envie hein, et qui trouvent que c'est pas vraiment pas facile. Donc, elle m'a aidé vraiment à me reconnecter beaucoup plus en profondeur avec la terre, avec cette énergie de vie, cette énergie terrestre. Donc, je pense qu'il y a des choses voilà, qui vont bouger suite à ça parce que c'est des reconnexions essentielles. Hein. C'est sûr que ça, encore une fois, ça fait le lien avec quand on veut créer, avec la créatrice ou voilà, le créateur que nous sommes. Quand on veut créer aussi, il y a vraiment cette foi et cette confiance envers la vie. Et voilà, ça fait partie du jeu hein, de la création, c'est d'avoir confiance en la vie et en cette énergie de vie et le fait d'être vivant. Et on va créer grâce à ça, on crée la vie aussi, voilà, sous de nombreuses formes. Et donc, évidemment, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental d'accepter d'être ici pleinement, d'être pleinement ancré, pleinement incarné et pleinement présent dans ce que nous vivons actuellement. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de hasard, tout est lié, encore une fois, donc c'est parfait, donc je me réjouis. Donc oui, elle a beaucoup travaillé sur ça, sur ce point en particulier, c'est ce qu'elle me disait. Donc je pense qu'il va y avoir des ouvertures, comme on dit maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose de super important, en fait, une étape vraiment, vraiment importante. Et même si on travaille sur ces thèmes souvent, régulièrement, voilà, c'est toujours couche par couche. Et là, elle me disait, bah non, on est vraiment au cœur du cœur de ton être par rapport à ça, à cette acceptation. Donc voilà, c'est vraiment une belle avancée. Donc vraiment, je suis contente. Donc voilà, ce 144, c'est un appel à nous réengager vers le but de notre âme, notre travail de lumière et notre mission divine.
Alors, peut-être travail de lumière, je sais pas, on pourrait remplacer par notre œuvre ou notre création divine aussi, notre réalisation. Donc vous voyez, mais c'est vraiment, oui, encore une fois, la raison pour laquelle nous sommes venus, l'engagement un petit peu hein, que nous avons pris ben, avant de nous incarner en venant ici sur Terre. Et donc, c'est vraiment important. Et donc, ce chiffre 144, ça renvoie aussi bon, aux anges qui sont liés à ce chiffre et qui sont là aussi pour nous soutenir. Et ça nous rappelle voilà, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes entourés, nous sommes aidés. Donc, moi, je le sens, je le sens vraiment quand je prends la voiture, quand je voyage, que je suis bien entourée, que je suis bien aidée. Donc là, je le sens vraiment. Là, j'ai pas de doute à ce niveau-là. Vraiment, je sais pas si c'est des anges gardiens ou des guides ou bref, quel genre d'être de lumière, mais en tout cas, ils sont bien là. Donc ce chiffre, il nous appelle aussi à nous relier à notre guidance intérieure, hein, vraiment à écouter en fait ces signes. Notre intuition et puis cette guidance pour pouvoir avancer, hein, faire un pas l'un après l'autre, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir cette écoute en fait à l'intérieur, comme j'en parlais hier, voilà, et de pas être tout le temps tourné vers l'extérieur, mais au contraire d'être beaucoup plus tourné vers l'intérieur, vers voilà, dans notre intériorité pour vraiment aller, aller chercher notre vérité. Donc voilà, c'est vraiment aussi un appel pour nous réveiller, entre guillemets, hein, pour nous tous qui œuvrons pour changer les choses, pour un monde beaucoup plus harmonieux, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de lumière, hein. Donc voilà, c'est aussi ça. Et donc le message que j'ai trouvé aussi sur un des sites internet par rapport à ce chiffre 144, c'est le suivant. Donc je vais vous lire parce que je l'ai trouvé chouette. Donc le message de nos anges, quand on voit ce chiffre 144 pour ce 144e live. Tu es ici sur Terre pour faire de grandes choses. Il est temps de te réveiller et de te rappeler la vérité divine qui est en toi et te mettre au travail pour accomplir ton but et ta mission divine. Donc moi, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est vraiment de faire de grandes choses. C'est ce dont je vous parlais précédemment. Et voilà, voilà d'avoir vraiment, comme je disais précédemment dans les lives précédents, d'avoir cette grande vision en fait qui nous porte. Et c'est ce que j'ai transmis aussi avec les créatrices dans le programme. Vraiment d'avoir cette grande vision pour accomplir de grandes choses, de grandes réalisations. Et justement, je préparais aussi là le prochain temple de création et c'est vraiment ça pour sortir de l'addiction à la souffrance et puis de sortir de notre personnalité, de ce qu'on a construit au quotidien, de tous nos automatismes. Voilà, on est obligé de voir beaucoup plus grand pour sortir des limites, pour sortir du conditionnement, pour sortir de l'addiction à la souffrance ou à la culpabilité, ou à voilà, ce que vous voulez, à tout ce qu'on peut avoir sur notre chemin, à la dévalorisation, l'autosabotage. Donc c'est vraiment important d'avoir cette grande vision en fait qui nous porte, même si ça peut sembler complètement irréaliste, mais en fait non, parce qu'on est là pour ça en fait. Notre âme, elle n'est pas venue pour faire enfin, voilà, des petites choses et puis se cacher dans son coin. Euh, voilà, bon après il y a évidemment il y a toujours cette opposition entre cette envie de briller, de faire de grandes choses et puis en même temps le fait que, comme je vous disais, il peut y avoir voilà, le fait que ce soit pas facile l'incarnation et d'être ici à cette époque. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours un peu ces oppositions, ces contradictions et donc c'est tout un art de pouvoir équilibrer tout ça, n'est-ce pas, pour pouvoir naviguer et avancer. Donc c'est vraiment intéressant, voilà, de voir ça. Donc c'est vraiment, voilà, avec le chiffre 144 aussi, de réfléchir peut-être à une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses, de voir notre œuvre, comment nous œuvrons, de les voir sous un nouvel angle, un nouveau jour. Donc une manière de faire qui est plus joyeuse, peut-être plus facile, hein, plus fluide, voilà, vraiment d'ajouter de la facilité et de la fluidité dans nos actions. Ça, c'est quelque chose pour moi, en tout cas personnellement, qui me semble très important. Et donc, voilà, que ce soit joyeux, que ce soit fluide, facile,
Voilà, beaucoup plus simple en fait, hein. Donc voilà, cette nouvelle façon de faire les choses, et je trouve que ça fait vraiment écho avec mes réflexions de ces derniers jours. De, donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc ça nous parle de changements positifs, hein, et puis nous relier vraiment voilà, à cette grande création ou grande mission, comme vous voulez l'appeler, ces grandes réalisations. Voilà, et nous relier toujours encore et davantage à notre vérité. Voilà. Voilà pour ce chiffre 144. Donc il est, vous voyez, c'est très intéressant. Je trouve vraiment intéressant. Donc vous verrez si ce chiffre se présente à vous d'une manière ou d'une autre, voilà, avec les synchronicités. C'est toujours amusant. Moi j'aime bien quand il y a des synchronicités, voilà, avec certains chiffres, certaines choses. Voilà. Voilà pour ce chiffre et pour ce live. Ah, coucou Bernie, j'avais pas vu que tu étais là. Euh, Tu dis 144, vous avez de grandes choses à réaliser. Oui, vivre est déjà une grande chose à réaliser. Ah oui, ah bah là, je suis bien d'accord avec toi. Déjà, oui, c'est ça. Effectivement, d'être un être humain et de vivre, c'est déjà, c'est déjà une prouesse. C'est déjà une prouesse, effectivement. Donc, on peut vraiment être fier de nous parce que on fait vraiment du bon travail. Good job d'être là et puis d'avancer, hein, n'est-ce pas? Donc, on peut déjà se réjouir. Oui, bah oui, tu as tout à fait raison. Vivre est déjà une grande chose à réaliser. Oui, oui, effectivement. Donc voilà, c'est ça, c'est de réaliser que, bah, qu'on fait de notre mieux aussi, et puis d'avoir aussi de la compassion pour soi, beaucoup d'amour, hein, sans tomber, encore une fois, sans tomber non plus dans le mode victime et de se plaindre, mais plutôt avoir de l'amour pour soi, se donner beaucoup d'amour, prendre soin de soi, encore une fois, et comme je disais hier, se remettre au centre, se faire du bien. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça, mes réalisations actuelles, et de plus en plus en profondeur. Donc c'est vraiment important, je trouve. Vivre en conscience, oui, exactement. Exactement. Vivre en conscience et ne pas se laisser, bah oui, embarquer dans nos programmes automatiques, dans nos réactions automatiques, dans nos émotions qui sont liées à des événements passés. Puis à chaque fois, ça se réactive et puis on n'en sort jamais. Donc l'idée, c'est ouais, d'être vraiment pleinement conscient en fait à chaque instant de ce qui se passe, de ce qui se joue, et de toujours choisir, hein, de choisir à chaque instant bah, de revenir à l'amour et de revenir à la joie, de revenir à la vie. Donc c'est un choix, hein, et c'est vraiment des choix à faire chaque jour au quotidien. Moi, je trouve ça vraiment, ouais, c'est vraiment voilà, quelque chose, une activité quotidienne, c'est ça. Bernie, tu dis et voir ce qui émerveille, ce qui est merveille. Ouh, c'est beau ce que tu dis ce soir. Oui, émerveiller et ce qui est merveille. Ah, c'est bien dit. Oui, oui, oui. Et oui, et c'est ça qui est, moi, c'est pour ça que j'adore les voyages ou la nature. C'est parce que pour moi, c'est vraiment des sources d'émerveillement. Et c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment voilà, je sais pas comment dire, des éléments, des choses, enfin, des choses qui me nourrissent vraiment. Donc, effectivement, l'émerveillement, ça ouvre tout de suite, je trouve, ça met tout de suite dans le cœur, dans l'amour, dans la joie. Donc, ça fait tellement de bien, vraiment. C'est très, ouais, nourrissant et guérisseur. Donc oui, je vous invite à faire tout ce qui vous émerveille, toutes les activités qui vous émerveillent, d'aller tout dans les lieux qui vous émerveillent, d'aller dans la nature, ou ça peut être tout, écouter de la musique, ça peut être tellement de choses, observer les animaux, enfin, c'est différent pour chacun, mais voilà. En tout cas, de prendre un moment d'émerveillement chaque jour, ça peut être vraiment quelque chose de vraiment bénéfique, hein, à mettre à son agenda chaque jour. Voilà.
un moment d'émerveillement, un rendez-vous merveilleux avec soi-même. Ouais, donc ça c'est chouette, voilà, à programmer. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour ce live. Bernie, tu dis, moi, ce sont de plus en plus les petites choses de la vie qui me surprennent tellement. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, on peut trouver vraiment bah, beaucoup de joie en fait dans des choses toutes simples en fait, effectivement. Des fois, il n'y a pas besoin ouais, de choses très sophistiquées ou complexes ou je ne sais quoi, mais ou grandioses. Mais oui, des fois, des choses toutes simples, eh bien, ça peut avoir un grand effet aussi également. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bernie. Je pense qu'on a on a besoin des deux, en fait. On a besoin de ça aussi. Et ouais, 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 je suis d'accord. Donc, voilà. Comme peut-être regarder la neige tomber, de voir les beaux paysages enneigés, là, vu que la neige est arrivée. Voilà. Ok, bon, bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée si vous me regardez en replay, une belle nuit, et puis nous nous retrouvons demain pour le prochain live. Voilà, on est déjà ouais, le 9, demain le 10. Ouh là là, ça passe à une vitesse, bref. Voilà, ben, je vous souhaite voilà, une belle soirée avec le chiffre 144. Allez, à demain et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Merci Bernie, bonne soirée.